Voilà, il restait donc la dernière partie. Donc on vous demandait de déterminer la longueur OMK, donc avec là du coup MK qui vaut 1 plus K sur N, EI 2 K pi sur N. Donc ça par définition, hein, ce que vous avez, c'est que OMK c'est égal à au module de ZK moins 0, donc le module de ZK, et donc ça c'est le module de I2K sur N. Et vous pouvez dire que c'est le produit des modules, donc 1 plus K sur N, fois le produit de EI2 pi K sur N. Et là, c'est très très simple ça, hein. C'est pas une question compliquée si vous avez des idées claires, mais très très peu d'entre vous les ont, les idées claires. Ça, c'est un nombre réel, donc ça, même réel positif, donc ça, son module c'est 1 plus K sur N, c'est sa valeur absolue. Et ça, c'est un nombre complexe qui s'écrit exponentiel de I fois un réel, donc c'est sur le cercle trigonométrique, donc ça c'est 1, hein. Et donc en module. Et donc la distance c'est 1 plus K sur N. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Ensuite, on vous demandait pour la question petit 2 déterminer la mesure de l'angle UOMK. Ben, par définition, hein, c'est vraiment par définition. Faites un petit dessin si vous voulez. Vous avez U qui est comme ça. Vous avez O qui est ici. Et vous avez le point MK que je vais écrire n'importe où. Mais vous avez le point MK qui est ici. L'angle entre U et OMK, par définition, c'est l'argument. Et attention, hein, ne mélangez pas tout, c'est l'argument, hein, et pas le nombre complexe, c'est l'argument de ZK. Et l'argument de ZK, vous n'avez pas besoin de le calculer, il est donné, il est écrit dessus. Hein, l'argument de ZK, c'est exactement 2 pi k divisé par n. Donc de la même façon, vous avez que l'angle UOM k plus 1, c'est l'argument de ZK plus 1, donc cette chose-là, et par différence des deux, hein, l'angle OMK, l'angle entre OMK et OMK plus 1, donc si vous avez MK ici et puis MK plus 1 ici, qui est ici, l'angle entre OMK et OMK plus 1, c'est la différence des deux arguments, donc c'est 2 pi k plus 1 sur n, moins 2 pi k sur n, et ça fait, la différence, c'est juste 2 pi sur n. Voilà, la différence, oups, pardon, je vais y arriver. Voilà. L'angle qu'il y a ici, c'est 2 pi sur n. Et donc, je vais garder les petits dessins, je vais essayer d'effacer ça. Voilà. On va juste garder en mémoire que ça, c'est la distance OMK. On va avoir besoin après. Voilà. Et donc, je vais écrire ici la correction en vert. Pour k en entier compris entre 0 et n plus 1, la longueur de la hauteur issue de MK dans le triangle OMK, MK plus 1 est égale à quoi? C'est égal à ce machin-là. Bon, ben ça, vous voyez, ce machin-là, c'est la longueur OMK plus 1, et ça, c'est du sinus de l'angle qu'il y a ici, là. Donc, vous voyez ici, cette longueur-là, dans ce dessin-là, la longueur qu'il y a ici, c'est 1 plus K plus 1 divisé par N, et l'angle qu'il y a ici, c'est l'angle, c'est 2 pi sur N. Donc vous voyez, il faut faire des dessins, puis il faut que ça vous parle. Il y a un angle ici, et puis une longueur là. Et en fait, il faut juste dire que on travaille, donc pour la question 3, on travaille dans O, MK et MK plus 1. D'accord. Dans ce triangle-là, on appelle H, on va l'appeler indice K, hein, pour faire référence à l'indice, mais il n'y a pas besoin en fait de l'appeler HK, vous pourrez tellement l'appeler H, la hauteur issue de
mk plus 1 dans ce triangle-là. Donc c'est la hauteur que je vais dessiner en rouge qui est ici, là. Voilà, comme ça. Et donc vous avez le point H qui est par là. Et donc ce que vous allez avoir, c'est que par définition du sinus, c'est le fameux SOHCAHTOA du collège, ce que vous avez, c'est que le sinus je l'écris en vert. Vous avez que le sinus de l'angle, c'est-à-dire de 2π sur n, c'est égal à l'opposé. Et l'opposé de l'angle, c'est la distance h mk plus 1, qui est exactement la longueur que je cherche, divisé par l'hypoténuse, qui est exactement la distance OMK plus 1, cette distance-là. Et donc, si je fais mon produit en croix, ça veut bien dire que h mk plus 1, qui est exactement la longueur de la hauteur recherchée, ben c'est bien OMK plus 1, qui est bien 1 plus k plus 1, divisé par n, fois le sinus de 2π sur n. Et c'est fini. Voilà. Donc il n'y avait rien de très compliqué.